Tombouctou, une mission nationale composée du chef du cabinet du ministère du Travail, de la fonction publique et du dialogue social supervise le déroulement des concours de la fonction publique de l'État et visite les tout nouveaux centres installés au lycée public de Tombouctou. Les services techniques de MENECA reçoivent des matériels de travail venant du projet de développement. La valeur est estimée à 30 millions de francs CFA. Bonjour et bienvenue, très heureux de vous retrouver dans cette édition que nous ouvrons d'ailleurs avec cette audience accordée par le ministre de la Jeunesse à la délégation de la société civile africaine qui séjourne actuellement à Bamako. La délégation est venue s'imprégner de la situation du Mali. Les membres de la délégation ont annoncé la tenue prochaine au Mali de la 3e conférence internationale des organisations africaines. Nous faisons le point avec Boubacar Kanouté. Mandater une délégation de la société civile africaine est à Bamako, préoccupée par les sanctions imposées par la CEDEAO et l'UEMOA à l'encontre du Mali. La délégation est venue écouter les autorités de la transition malienne afin d'avoir une compréhension claire sur l'évolution générale de la situation du pays. La joie que nous avons découverte ici au Mali, les populations maliennes sont tranquilles. À l'extérieur, nous avons l'impression que tout s'écroule au Mali et pourtant, lorsque nous sommes arrivés au Mali, nous nous sommes rendus compte que les Maliens sont au travail, sereinement au travail. Les Maliens vivent déjà ces sanctions. Nous les savons difficiles. Nous les savons aussi injustes. Nous les savons inhumaines. Et le Mali va dépasser cette situation. Le ministre a salué cette démarche panafricaine. Selon lui, le Mali a toujours été précurseur pour fédérer les États africains. Je vous remercie pour la démarche qui est l'expression aussi d'un élan de solidarité à l'endroit de notre pays et à l'endroit du peuple malien. Le Mali fait et fera éternellement partie des maillons forts de l'Afrique. Et nous sommes un des rares pays qui a entièrement consacré dans sa constitution que nous sommes prêts pour l'unité africaine à renoncer à une partie de notre territoire. Nous sommes sereins et confiants. La délégation a par ailleurs demandé au ministre son accompagnement pour la réussite de la 3e conférence internationale des organisations africaines membres des Nations Unies qui se tiendra au Mali. Alors, un des titres phares de cette édition, je le disais tout de suite, une mission nationale composée du chef de cabinet du ministère du Travail, de la fonction publique et du dialogue social et le directeur national du centre des concours de la fonction publique de l'État visite les tout nouveaux centres de concours de Tombouctou installés au lycée public. Cette mission veut s'assurer de la régularité dans le déroulement du concours de la fonction publique en cours depuis quelques jours. À la fin de la visite, les membres de la mission se disent satisfaits. Reportage signé Najim Baba Sissé. Les doléances de la région de Tombouctou concernant l'obtention d'un centre de concours de la fonction publique de l'État dans la région viennent d'être exaucées par le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. Pour cette première année de son opérationnalisation, les plus hauts responsables sont venus s'approprier les conditions de déroulement des examens. Nous avons un constat très positif. Pour la première fois qu'un concours est organisé à Tombouctou, les 2 premières journées se sont très bien passées, les 19 et 20 février dernier. Et nous avons trouvé également sur place que toutes les dispositions idoines ont été prises. Ce jour de visite coïncide avec le lancement des épreuves de la comptabilité, dont 229 candidats, contrôleurs de finances et du trésor, répartis en 5 salles, expriment toute leur fierté. Je suis déjà impressionné, c'est-à-dire me trouvant chez moi, pour une première fois passer le concours dans la région de Tombouctou, particulièrement dans ma région, donner le meilleur de soi pour que c'est-à-dire ce concours puisse passer à l'excellence. Un concours, oui, mais avec des principes basés sur la justice, l'équité et la transparence, afin que seuls les plus méritants passent. Je pars avec un sentiment de satisfaction que le centre de Tombouctou a bien démarré. Et je souhaite vivement que ça se pérennise et qu'on puisse ouvrir des centres pour d'autres localités, puisque Tombouctou a déjà donné l'exemple que même en dehors de Bamako, on peut bien organiser les concours. En tout cas, les administrateurs et autorités politiques régionales sont plus que jamais engagés pour réussir le pari, afin que chaque Malien puisse avoir la chance de contribuer au développement du pays.
Voilà, ici à Bamako, la mutuelle de la gendarmerie œuvre pour le bien-être et l'amélioration des conditions de vie des gendarmes. La structure vient de tenir sa 3e assemblée générale ordinaire, au cours de laquelle le président du conseil d'administration sortant a été reconduit pour un nouveau mandat. Plusieurs autres aspects ont été examinés lors des travaux. Les détails sont avec Haridjouma Dina. Jour d'assemblée générale ordinaire aux écoles et centres de formation de la gendarmerie nationale, chef d'escadron Balakone. La mutuelle du gendarme, une des plus anciennes mutuelles des forces de défense et de sécurité, créée en 1986, fait le point des missions assignées à l'actuel bureau, dirigé par le lieutenant-colonel Alpha Yaya Sangaré en fin de mandat. Les travaux qui ont duré 2 jours ont permis aux différents délégués de renouveler leur confiance au président sortant qui, durant son mandat, a parfaitement répondu aux attentes, d'où la satisfaction et l'encouragement de la hiérarchie. Il y a 17 mois que je préside les destinées de ce corps. J'ai été témoin de pas mal d'événements. J'ai vu les actions au quotidien. Comme on le dit, j'ai vu les réalisations. Et ce n'est pas pour faire plaisir à quelqu'un que j'ai adressé des lettres de félicitation, mais c'est pour reconnaître un mérite. Vous avez le devenir de l'ensemble du personnel de la gendarmerie. J'avoue que c'est très agréable de savoir qu'il y a toujours des gens qui récompensent le boulot bien fait. Le DG de la gendarmerie avait commencé à m'envoyer une lettre de félicitations par rapport à la bonne gestion de la mutuelle, à moi et à mon équipe. Ça nous a beaucoup réconfortés. À travers cette assemblée, la 33e, nous avons eu à faire des recommandations. Entre autres, à l'assemblée, il a été décidé à l'unanimité de continuer avec l'acquisition des parcelles afin de bâtir d'autres cités pour faciliter un toit pour tous les gendarmes. Le PCA sortant et son équipe reconduits pour un nouveau mandat de 3 ans restent déterminés à poursuivre la dynamique enclenchée pour relever d'autres défis en vue de soulager et améliorer le bien-être des soldats de la loi, autrement dit les gendarmes. La cadence va doubler. On va continuer rapidement à trouver des moyens pour acquérir des parcelles et investir d'autres cités. Parce que la gendarmerie, comme vous le savez, a un effectif. Je ne suis qu'à 500 maisons pour le moment. Les actions de la mutuelle du gendarme sont centrées entre autres sur le social, à savoir l'aide à l'endroit des gendarmes partant à la retraite, les gendarmes décédés sur le théâtre d'opération et la construction des logements. Voilà, nous restons avec les forces de défense. L'Union nationale des enfants et jeunes du Mali a consacré une journée de mérite en faveur de nos vaillants militaires qui se battent jour et nuit pour hisser le drapeau national. Une occasion aussi pour la dite association de lancer un nouveau projet dénommé « Regard vers les femmes et les victimes de la crise ». Nous retrouvons Boubacar Kanouté. L'Union nationale des enfants et jeunes du Mali, UNEJ, vient de décerner des distinctions aux femmes à travers cette journée à elles dédiée, suite à leur montée en puissance dans les différents théâtres d'opération. Cette initiative vise à galvaniser davantage les militaires dans la poursuite de leur mission régalienne de défense du territoire national et de protection des personnes et de leurs biens. 55% de ces personnes sont des femmes. 66% sont des enfants de moins de 18 ans. 2% sont des personnes âgées. Devons-nous laisser et abandonner les humains innocents, les familles de ces soldats victimes? Non et non. Ce geste symbolique est apprécié par plus d'un sursaut national. Au nom du chef d'état-major de l'armée de l'air, par ma voix, vous remercie. Bon vent à l'association nationale des enfants des jeunes du Mali. Vive les forces de défense et de sécurité. Que Dieu bénisse le Mali. Plus de 52 000 Maliens qui avaient quitté leur localité sont retournés. Donc franchement, pour cela, on ne peut qu'applaudir nos braves soldats et nos braves militaires. Les jeunes, ce que vous avez donné ce matin comme prix, tous les prix, les symboles ont des significations. Que ce soit le tiwara, que ce soit l'armoirie, que ce soit le drapeau, que ce soit le fusil lion, tout ça, ça a des significations profondes dans notre pays. Ça montre l'état d'engagement de nos hommes. Le clou de l'événement fut la remise des tableaux d'honneur et tiwara aux différents états-majors généraux des armées pour le sacrifice consenti dans le combat contre le terrorisme.
Voilà, registre sécurité toujours pour apporter son soutien à l'effort de guerre. Le mouvement Génération engagé a organisé une journée de dons de sang. La montée en puissance de l'armée mérite une attention particulière, dit-il. À la fin de la journée, le mouvement compte recueillir 150 poches de sang. Génération engagée a organisé cet événement en particulier avec le service de santé des armées et appuyé par le Centre national de transfusion sanguine. Nous retrouvons le reportage d'Idrissa Koné. Donner son sang est un acte citoyen qui permet de sauver des vies. Mieux quand il s'agit de le faire en appui aux femmes qui ne cessent de gagner du terrain au détriment des terroristes. C'est à cet exercice que se livrent ces jeunes donneurs de sang qui ont répondu à l'appel du mouvement Génération engagée. Bon, je suis là à donner mon sang pour sauver la vie d'une autre personne. Ça peut être mon prochain, ça peut être ma femme, ça peut être mon enfant. Je donne mon sang pour apporter une contribution à notre armée que nous soutenons. Nous la soutenons de cette manière, car nous ne pouvons nous-mêmes nous rendre là-bas. Mais la moindre des choses, c'est de pouvoir faire ce geste qui leur sera, je l'imagine, très bénéfique. Cette campagne de dons de sang continuera, nous disent les organisateurs. Beaucoup de patriotes sont en train de venir donner leur sang. Le Mali est dans une période très difficile qui doit nous appeler tous au rassemblement, à l'union sacrée autour de nos forces armées et de sécurité. Alors, l'activité va continuer parce que nous voulons aider nos forces armées de sécurité au maximum que nous pouvons parce qu'ils ont besoin de notre soutien indéfectible. Donc nous allons multiplier ces activités-là pour recueillir le maximum de poches de sang possible et les mettre à la disposition des services compétents qui pourront aider nos forces armées de sécurité à mener sereinement leur lutte contre le terrorisme, leur lutte contre l'insécurité. Rappelons que le mouvement Génération engagée a vu le jour en septembre 2021. Son objectif, réfléchir sur la vie de la nation et apporter sa pierre à l'édifice national. Voilà, nous restons avec Idrissa Koné qui nous parle du 3e contingent du service national des jeunes du centre d'instruction de Koulikoro, Sadassi, qui a organisé sa 2e rencontre de retrouvailles. Objectif, consolider la cohésion entre les éléments du contingent afin d'emboîter le pas aux dévanciers. Le 3e contingent de Koulikoro se dit solidaire des autorités de la transition. Suivez. À pas cadencé sous la fanfare de l'armée de terre, l'ambiance est bon enfant. Une journée de retrouvailles après 35 années de séparation pour d'autres. Pour mémoire, le 3e contingent du service national des jeunes a rejoint le centre d'instruction de Koulikoro le 26 février 1987. C'est cette journée mémorable qui est célébrée ici. Il faut la vivre afin de remémorer les instants passés sous le drapeau, à apprendre les rudiments du métier des armes et aussi pour commémorer les vertus du service et de la défense de la patrie assimilées au détour de la formation commune de base. Ces accolades, ces témoignages et des bons moments vécus sont cependant tempérés par l'absence de ceux qui ont été fauchés par la mort. D'où la minute de silence en leur mémoire. Prêts à regagner le front pour défendre la nation, ces hommes et femmes du 3e contingent SNJ-CI Koulikoro ont réitéré leur soutien aux autorités de la transition. Le 3e contingent du centre d'instruction de Koulikoro, formé à l'école du soldat et aux valeurs du patriotisme, qu'au coude à coude et en rang serré, nous nous tenons aux ordres. C'est du stress, le sens de la réserve que ne cesse de réclamer l'amicale des anciens du service national des jeunes, dont le rétablissement a été salué à juste titre. Rappelons que les représentants des femmes, des encadreurs, de l'amicale et des anciens du service national des jeunes ont salué ces bels exemples de solidarité entre des anciens. Après 2 ans de recherche pour identifier les causes et les pistes de solutions aux différends entre les habitants des régions frontalières Mali-Burkina, l'Institut malien de recherche et action pour la paix a enfin produit son rapport final. C'est à travers le projet Dialogue Transformation pour des actions favorisant la paix et l'amélioration de la gestion des ressources naturelles à la frontière Mali-Burkina. Le dit rapport a été présenté ce jeudi à Bamako en présence de nos reporters Mohamed Kayantao et Moulay Sidibé. Les recommandations et résultats sur les facteurs de conflit transfrontaliers et communautaires entre le Mali et le Burkina sont inclus dans un rapport produit par l'IMIRAP, Institut malien de recherche-action pour la paix.
Ces 2 ans de recherche ont permis à l'IMRAP et son partenaire Interpic de rencontrer les populations et les autorités des communes concernées pour recueillir leurs préoccupations. Parlant de conflits communautaires, c'est juste des tensions qui existent entre les villages voisins qui se trouvent dans la zone d'intervention. Et maintenant, pour les conflits transfrontaliers, il s'agit des tensions qui existent entre les villages du Mali, surtout les villages du cercle de Sikasso, les communes d'intervention du projet, à savoir la commune de Dandresso et la commune de Fenkolo, avec les communes du Burkina Faso, à savoir la commune de Sindo et la commune de Kologo. Il ressort de l'étude de promouvoir le dialogue. Il y a aussi ce qu'on appelle la coopération institutionnelle et même commerciale. Là, il s'agit de mettre en place un accord de coopération entre le Mali et le Burkina Faso. Appréciée par les autorités, l'initiative du consortium avec l'appui technique et financier des Patriotes Foundation devra permettre de briser les barrières et relever les défis liés à la paix entre les populations transfrontalières. Dans ce processus, le projet a privilégié une approche à la fois globale, inclusive et innovante pour réduire les dynamiques de conflit qui entravent la croissance économique et le vivre ensemble. Ceci a permis d'aboutir à des résultats où chaque acteur ainsi que les populations se reconnaissent. Le lancement de ce rapport ouvre donc une nouvelle ère pour la coopération transfrontalière entre le Mali et le Burkina Faso. La présentation du rapport s'est déroulée en présence d'une 50aine de participants maliens et burkinabés. Voilà, nous partons pour Menaka. Un autre titre de cette édition, le projet de développement durable de Menaka vient de remettre plusieurs matériels de travail au service technique de la région. Cette donation est composée de bureautiques et de matériel informatique d'une valeur de 30 millions de francs CFA. C'est un compte rendu de Mohamed Lamine Maïga et Ibrahim Ag Amini. La vision du projet de développement durable de Menaka DDM est de contribuer à la stabilisation de la région en améliorant les conditions de vie des populations et de travail de tous les acteurs. Nous sommes réunis dans le cadre de la remise des matériels bureautiques informatiques au service technique déconcentré de l'État pour assurer ou bien améliorer la qualité de leur fonctionnement. Les bénéficiaires, notamment les services techniques, se sont félicités de cette action du projet de développement durable de Menaka. On est très contents du matériel qu'on vient de recevoir des mains de DDM et nous pensons que ces matériels seront utilisés à bon escient au bénéfice des populations de la région de Menaka. Nous remercions DDM pour cet acte très généreux qu'ils viennent d'offrir pour les services techniques. Le chef de l'exécutif régional a invité les chefs des services techniques à un bon usage de ce matériel. Il appartient à chacun de nous d'avoir des initiatives personnelles pour pouvoir améliorer ses performances avec le peu de moyens dont nous disposons. Je remercie DDM et je puis lui assurer que le matériel qui est ainsi offert au service de l'État va être exclusivement réservé au service de la population. Il s'agit de plus de 30 millions de francs CFA que le projet de développement durable de Menaka a injecté pour l'achat de ce matériel afin d'améliorer les conditions de travail des services techniques de la région. Voilà, ici à Bamako, l'Américain Martin Luther King, pasteur de son État, tragiquement assassiné, est désormais immortalisé au Mali. C'est là, à travers une avenue qui porte son nom. La dite avenue longue de 4 km est située à Torokorobougou, en commune 5 du district de Bamako. Le projet est porté par Bamako Art Gallery avec le soutien financier de l'ambassade des États-Unis au Mali et de la mairie du district de Bamako. Les précisions sont avec Adama Traoré. Torokorobougou à l'honneur, l'un des quartiers de la commune 5 du district de Bamako. Le dit quartier a une avenue baptisée Martin Luther King. Ce pasteur noir qui avait fait un rêve dans les années 1968, dont la vision est devenue réalité avec l'avènement d'un Afro-Américain à la tête des États-Unis. Il s'agit du président Barack Obama. L'initiative est portée par Bamako Art Gallery avec l'appui financier de l'ambassade des États-Unis au Mali et de la mairie du district de Bamako. Cette avenue qui s'étend depuis le quartier Mali, en passant par Torokorobougou, jusqu'au pont de Kalabankoro,
et traverse la commune 5 de Bamako sur 4,2 km a été baptisé par les autorités en octobre 1996. La direction de l'association culturelle Bamako Art Gallery, qui, avec professionnalisme, a encadré tous les travaux artistiques et culturels de ce projet. Aussi, félicitations aux braves étudiants du conservatoire Bala Faseke et de l'Institut national des arts pour leur savoir-faire. Les pays dont est originaire l'illustre personnalité disparue, les États-Unis, son ambassadeur au Mali, il a réitéré l'engagement de son pays pour accompagner une telle initiative avec l'accord du pays d'accueil. Toutes les questions techniques de la rêve de Martin Luther King sont déjà là. Nous avons changé tous nos systèmes légaux, tous nos systèmes pour une garantie des droits égaux à toutes les races aux États-Unis. L'art est un excellent vecteur de transmission qui peut jouer sa part dans la sensibilisation de notre jeunesse sur l'importance de l'engagement citoyen et sur les valeurs universelles défendues par le docteur Martin Luther King Jr. La cérémonie d'inauguration a été meublée par la coupure symbolique du ruban, accompagnée par le vernissage de l'exposition King Street in Bamako et aussi par des plantations d'arbres, entre autres. Voilà, nous restons dans le registre culture avant de refermer cette édition. Ouverture officielle ce vendredi de la 3e édition du festival Agnan par le ministre de l'Artisanat, de l'Industrie hôtelière et du tourisme. Ce rendez-vous culturel est le regroupement de 2 festivals, c'est-à-dire le festival au désert et le festival Ado. Le thème retenu pour cette édition, patrimoine et innovation. Des projections de films, des concerts et des forages seront au menu de ce festival pendant 5 jours. Daouda Kone, correspondance depuis Koulikoro. C'est parti pour 5 jours de promotion artistique culturelle assortie de projections de courts-métrages et de forums en faveur de la sauvegarde de nos us et coutumes. Le rendez-vous s'appelle Festival Agna, un espace permettant aux fils du terroir de se ressourcer et de montrer le savoir-faire des jeunes cinéastes. D'où le thème patrimoine et innovation. L'objectif de ce festival, c'est de rapprocher la culture à la population en fait, de façon générale. Donc on a commencé par le quartier de Koulikoro. Il faut savoir que Agna, c'est la jonction de 2 festivals, notamment le festival Ciné-Ado et le festival au désert. Le festival Ciné-Ado, c'est tout ce qui est musique numérique et digitale. Et le festival du désert, c'est tout ce qui est musique et la culture du Nord. Les autorités municipales de la commune de Koulikoro apprécient l'initiative. La commune a besoin de ça. Alors chacun parvient à avoir son pain. Même les exploitants de sable, tout le monde, chacun a sa part ici. Ça intéresse beaucoup la jeunesse de Koulikoro. La jeunesse joue un grand rôle dans de tels événements et nous souhaitons que ça soit continuel. Cependant, le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme dira que ce festival donnera un coup d'accélérateur à la marche de notre pays vers une paix durable. En associant à Koulikoro, Ciné-Ado et le festival au désert, pour créer un nouvel événement dénommé Agna, vous donnez, chers initiateurs, un formidable élan à l'économie locale, une note d'espoir aux jeunes et un développement économique harmonieux. Les stands garnis de produits locaux, les projections de films et des concerts sont des volets attrayants de ce festival. Voilà, vous avez compris, l'ouverture officielle de la 3e édition du festival Agna par le ministre de l'Artisanat, de l'Industrie hôtelière et du tourisme. Voilà, 13h passées de 26 minutes, cette édition est terminée. Merci de rester sur nos antennes. Bonne journée dominicale à toutes et à tous. Au revoir.